Chers amis, bonjour. Donc, Parashat Shlach Lecha, c'est une très grande paracha. Et c'est une paracha qui est, comment dire, terrible et fatidique. Parce que si on va être puni de pérégriner pendant combien d'années ? 40 ans dans le désert, c'est à cause de ce qui s'est passé dans Shlach Lecha. C'est-à-dire que le veau d'or, on a été plus ou moins pardonné, mais Shlach Lecha, on ne va pas être pardonné. Et à cause de ça, toute la génération va mourir dans le désert. D'accord ? Il y a beaucoup de choses dans Shlach Lecha. Alors permettez-moi juste de vous raconter quelques petits trucs qu'on a l'habitude de raconter, que tout le monde connaît, mais c'est pas grave. Hein. D'abord, au début, on voit comment c'est marqué. Vaïdaber chez Moshe, Shlach Lecha Nashim Ayatu et Eretz Kenaan. Envoie pour toi des gens pour aller. Va à Tourou. C'est quoi Yatourou ? C'est quoi Yatourou ? C'est quoi un taillard ? Un touriste. Un touriste. Un explorateur. Mais ça va être plus un nom traduit par un explorateur. Mais un explorateur, on appelle ça un meragel. À émettre, je ne sais pas si dans le langage de Chazal ou de la Torah, il y a le langage de meragel. Bon, en tout cas, ici, il va y a Tourou, c'est le langage de taillard. C'est quoi un taillard ? C'est quoi un touriste ? Oui, mais c'est quoi la différence entre un touriste et un espion ? Enfin, non, je ne sais pas si ce que je vais dire, elle est vraie. Mais en tout cas, un taillard, lui, il donne son opinion. Ouais, je suis parti à Venise, et il y avait ci, il y avait ça, il y avait des bateaux, il faisait froid, il faisait chaud, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Donc un touriste, il est là-bas pour donner son opinion, pour faire une idée de ce qui s'est passé là-bas. Bon, en tout cas, ces Meraglim-là, ils doivent partir en Eretz Israël et donner, donc, visiter, donner leur idée sur Eretz Israël. Maintenant, la question qu'on a envie de poser, pas qu'on pose, que tous les commentateurs posent, le Ramban surtout, il pose la question, il dit pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé des Meraglim ? Pourquoi faire ? Ils auraient dû directement rentrer en Eretz Israël, et ce qui se passe, il se passe, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Bah non, envoie des Meraglim, envoie des espions, et allez voir comment on va voir les questions que Moshe Rabbeinu va leur poser. Pourquoi ils ne sont pas directement rentrés en Eretz Israël ? Alors le Ramban, il dit, et c'est très intéressant comme réponse, il dit Mishum Atzorer Lishmor al Darkei Teva, à cause du besoin de faire les choses selon les règles de la nature. Avant de conquérir un endroit, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois envoyer des espions. Tu ne peux pas rentrer comme ça dans un pays et les conquérir. D'abord, tu dois envoyer des espions, voir comment ça se passe. D'accord ? Donc, c'était la procédure naturelle. Avant de conquérir Eretz Israël, c'est d'envoyer des espions. Vous êtes d'accord avec la réponse, comme ça le Ramban il dit ? Vous êtes d'accord ? On ne peut pas ne pas être d'accord. Si le Ramban il a dit, c'est que c'est forcément Emet. Seulement, on peut se permettre de ne pas comprendre que le Ramban il dit. Il dit pourquoi ? Parce qu'en réalité, tout ce qui va se passer, et tout ce qui s'est passé depuis maintenant, c'est que, Alpines, c'est au-dessus de la nature. La façon dont ils sont sortis d'Égypte, la façon dont ils vont vivre, ou ils ont vécu jusqu'à maintenant dans le désert, en recevant la manne, en recevant l'eau du puits de Myriam, oui, comment ils ont combattu les ennemis qui étaient sur le passage, Amal, etc. Tout ça, c'était que des miracles. Et maintenant, ils veulent rentrer en Eretz Israël, ils veulent faire ça al pi teva selon les règles de la nature. Oui ou non ? Grande question. Pourquoi maintenant tu veux faire selon les règles de la nature ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question-là. Moi, je vous en donne une. Il dit qu'ils avaient une mitzvah de l'irbosh Eretz Israël, de conquérir Eretz Israël. Maintenant, on sait que Eretz Israël est devenue sainte. Pourquoi ? Parce que les Bnei Israël l'ont conquise. Conquise ? Ça se dit, conquise ? Oui. Ça veut dire partout où ils vont poser leurs pieds, où ils vont conquérir le pays, alors l'endroit va devenir saint. Ça va avoir une influence sur quoi ? Sur les fruits d'Eretz Israël et sur la sainteté du pays. On va voir que 2 fois, les Bnei Israël vont conquérir Eretz Israël. La première alia, c'est quoi ? C'est Olé Mitzraïm. Et la deuxième, c'est Olé Babel. D'accord ? Donc ceux qui sont sortis d'Égypte vont conquérir Eretz Israël jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, où ils vont partir en exil pendant 70 ans en Babylonie. Et après, ils vont remonter de Babylonie, ils vont reconquérir une deuxième fois Eretz Israël. Donc on voit qu'il y a 2 fois ils ont conquis Israël. Et on voit que la sainteté
du pays la première fois et la deuxième fois ne va pas être la même. Il y a plein de choses qui sont similaires, je ne vais pas en détail, c'est un peu compliqué, mais on voit que la sainteté de la première alia, deuxième alia, ce n'est pas la même alia. Pourquoi? Parce que la sainteté dépend de la conquête. Maintenant, la conquête, elle doit forcément être alpi à Teva, selon les règles de la nature. Pourquoi? Et regardez, c'est très très beau. On fait un parallèle avec autre chose. Il y a un endroit qui a été, pendant un moment, extrêmement saint, qui était l'endroit le plus saint du monde. C'était quel endroit? Avant ça. Avant ça. Un endroit d'une sainteté incroyable. C'était interdit d'approcher. Celui qui l'approchait, il serait mort. Non, mieux que ça. Le Har Sinaï. Le Har Sinaï, au moment du nom de la Torah, il était extrêmement saint. Extrêmement saint. On n'avait pas le droit de s'approcher. Des psukim entiers qui interdisent les gens de s'approcher, ni les hommes, ni les animaux, personne. Pourquoi? Attends. L'endroit était très très saint. Donc, au moment de la don de la Torah, l'endroit est très très saint. Après le don de la Torah, est-ce que j'ai le droit de monter sur le Har Sinaï ou pas? On sait où c'est le Har Sinaï? À part Moshe Rabbeinu, on a le droit de monter sur le Har Sinaï après le don de la Torah? Oui. Ah bon, mais c'était vachement sain, on n'avait pas le droit de monter dessus, c'était super dangereux si tu montais dessus, tu as le droit. Il y a un autre endroit qui est extrêmement sain aussi, jusqu'à aujourd'hui il est sain, et c'est interdit d'y monter, et ceux qui y montent, alors ils sont dans l'erreur, on n'a pas le droit de monter là-bas. C'est Har Habayit, l'endroit du Beth Amikdash. Non, c'est tout le Har Habayit qui est interdit. Tout le Har Habayit dans le Sinaï. Ouais, je crois qu'on sait où c'est Har Sinaï. Il y a même des pierres du... Bien sûr, on sait où c'est Har Sinaï. Bien sûr, on sait où c'est Har Sinaï. Il y a même des pierres du Har Sinaï. Vous avez jamais vu ces pierres-là? C'est une pierre qui est incroyable, que quand tu la casses, tu vois un sné, tu vois une sorte de buisson. Et quand tu la recasses, tu revois un buisson dans tous les sens. Et plus tu la casses, et partout où tu la casses, tu vois un buisson. Vous avez jamais vu ces pierres-là? Vous avez jamais vu ça? Bon, d'accord. Très connu. Mais on sait où c'est Har Sinaï, je pense. Pas chaud, non? Maintenant, on voit que le Har Habayit, bien que le Beth Amikdash a été détruit, on n'a pas le droit de monter dessus. Donc la question que je vous pose, c'est pourquoi le Har Sinaï, je peux monter dessus, et le Har Habayit, j'ai pas le droit de monter dessus. Tu vas me dire, ah, parce qu'il y avait la présence divine. Ben dans les deux, il y a la présence divine. Exactement. Incroyable ou pas? C'est spécial, voilà. Il y a une image. Il nous montre une image avec son cochon ici. Les pierres du Har Sinaï. En tout cas, il va nous montrer. Donc c'est quoi la différence entre Har Habayit et le Har Sinaï? Vous avez une réponse ou pas? Est-ce que le Har Sinaï, un moment. Un moment c'était un saint, après c'est parti. Le Har Habayit, la sainteté, elle est restée qu'aujourd'hui. Tu sais ce que c'est la différence? C'est que le Har Sinaï, nous, on n'a rien fait pour le sanctifier. La présence divine, elle est venue, elle s'est déposée, elle a sanctifié. Après, elle est repartie. Le Har Habayit, on est venu et on l'a construit. David Ameller, il a fait des fondations. Shlomo, ils ont fait les plans. Et nous, on est venus, on a amené des pierres, on a creusé, on a fait, on a construit, on a amené des sacrifices pendant toutes ces années-là. Et donc, on voit que la sainteté, par quoi elle vient? Elle vient par l'effort des Bnei Israël. Du fait que les Bnei Israël, ils ont fait un effort à cet endroit-là, c'est ça qui a sanctifié l'endroit. Et donc, la terre d'Israël, elle devait être sanctifiée. Mais elle ne peut être sanctifiée que par l'effort. D'accord? Si on était rentré, on avait tout reçu de façon miraculeuse, alors peut-être qu'il n'y aurait pas de sainteté ici. Le fait qu'on est venu et qu'on a accompli la volonté d'Hachem et qu'on a sué pour cette terre-là, c'est ça qui va donner la sainteté en Eretz Israël. Maintenant, vous allez dire, pourquoi est-ce qu'ils ont envoyé des Meraglim? Parce que tout simplement, pourquoi ils ne sont pas rentrés directement? Parce qu'une guerre normale commence par envoyer des messagers, des espions. D'accord? Donc on voit que, comme ça, on répond à la question du Ramban, qu'on devait passer par un Mahalach Tivi. Chazak ou Baruch.